Le 16 novembre, le culte d'action de grâce a été célébré. Nous avons exprimé notre gratitude pour l'amour du Seigneur qui nous a comblés de grâce et de bénédictions tout au long de l'année. La salle était décorée avec soin, présentant 145 variétés de délicieux fruits et céréales. J'espère que vous vous souviendrez toujours de l'amour infini de Dieu et que vous le glorifierez par des confessions de gratitude constantes. 이어 성찬 예식이 진행되었습니다. 정성껏 준비된 떡과 잔을 나누며 Le pasteur titulaire, Sujin Lee, a délivré un sermon sur la gratitude suivant de la célébration de la Sainte Seine. En partageant le pain et le vin préparés avec soin, nous nous sommes souvenus de l'amour de Dieu le Père et du Seigneur et nous avons rendu grâce. 주간 단신입니다. Les nouvelles hebdomadaires. Une conférence de louange pour la nouvelle génération destinée aux membres de l'Église impliqués dans le ministère de la louange aura lieu. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 novembre sur le site web de l'Église et via le canal KakaoTalk. L'Assemblée générale de 2026 débutera le 23 novembre. Veuillez consulter le bulletin pour le programme détaillé. Priez pour élire des serviteurs fidèles qui serviront le royaume de Dieu. Une réunion de guérison divine aura lieu le 28 novembre. Préparez-vous avec sincérité afin qu'elle soit source de réponse et de bénédiction. Les témoignages de l'Église de Manmin. Le monde est vaste et chacun vit sa vie à sa manière. Au cours de notre quête de sens, de ce qui nous passionne et de ce qui donne un sens à notre existence, nous découvrons le véritable sens de la vie et le vrai bonheur. C'est à Nairobi, au Kenya, à environ 10 000 km de Séoul, en Corée du Sud, que nous rencontrons celles et ceux qui poursuivent leur chemin vers ces réponses. Je suis Grace Olago, membre de l'Église de Manmin du Kenya. Tout d'abord, je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'occasion de partager aujourd'hui mon témoignage de ce qu'il a fait pour moi. Je me souviens encore de l'œuvre puissante que j'ai expérimentée et je ne l'oublierai jamais. Un jour, j'ai senti ma jambe droite se raidir. J'ai posé la main dessus, mais elle ne ressemblait plus à la mienne. Cet état a persisté pendant 5 ans. Je ne comprenais pas la cause de ce symptôme. De ce fait, je ne pouvais presque rien faire. Avec le temps, la douleur est devenue si intense que je ne pouvais même plus marcher. Ma vie quotidienne était devenue impossible. Elle est allée à l'hôpital à cause de douleurs persistantes depuis 5 ans et le diagnostic qu'elle a reçu à l'hôpital était le suivant. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai appris que j'avais un cancer. Après ce diagnostic, je suis rentrée chez moi et j'ai lu un verset du livre d'Ésaïe. Le chapitre 38 raconte comment le roi Ézéchias a appris du prophète Ésaïe qu'il allait mourir d'une maladie. Ésaïe 38, 1, 3. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz,
vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. 내가 내 수안에 15년을 더하고 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져내겠고 내가 또 이 성을 보호하리라. Ésaïe 38, 5 à 7. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Après avoir lu le récit des actions du roi Ézéchias, j'ai moi aussi décidé de faire confiance au Seigneur et de m'en remettre à lui. Car Ézéchias lui-même fut béni d'une prolongation de sa vie lorsqu'il s'appuya sur le Seigneur et s'accrocha à lui après avoir appris sa mort imminente. Après avoir décidé de confier ma vie au Seigneur, je me suis tourné vers lui jour et nuit, sans me soucier de rien au monde, et j'ai essayé de m'en remettre à lui. Je ne parvenais pas à dormir, tant la douleur était intense, mais un jour, je réussis à m'assoupir un instant. À ce moment-là, j'entendis une voix dire, « Consacre-toi 21 fois pour te débarrasser des péchés que tu connaissais et de ceux que tu as commis sans le savoir. » Alors je priai, « Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que je connais et ceux que j'ai commis sans le savoir. » Après m'être repenti sincèrement 21 fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Je ressentis une légèreté comme si je n'étais plus moi-même. Après avoir travaillé jour et nuit pour me débarrasser de mes péchés, j'ai de nouveau reçu la prière des malades. Après avoir reçu la prière, j'ai immédiatement su que j'étais guéri. Avant cela, je ne pouvais même pas marcher quelques minutes. Mais dès ce jour, j'ai pu parcourir de longues distances. Sachant ma guérison acquise, j'ai jeté tous les dossiers médicaux que j'avais chez moi. Mes péchés et mon cancer avaient disparu. Cette expérience m'a convaincu que Dieu est le Dieu qui guérit. Ma jambe est maintenant en excellent état et ma vie s'est grandement améliorée. Je remercie le Seigneur Dieu le Père de m'avoir guéri. Il m'a guéri et m'a permis de vivre plus longtemps sur cette terre. Je remercie également Feu, le bishop Myung Chong et le bishop Caleb Moon qui m'ont montré ce qu'est la foi et m'ont nourri et instruit par la parole de vérité. Je prie au nom du Seigneur pour que vous tous qui progressez spirituellement grâce à la parole de vie soyez bénis et fortifiés. Alléluia. Je suis Jackton Wesonga et j'enseigne à des enfants dans une école du Kenya. Jackton Wesonga dit avoir soudainement commencé à ressentir une douleur à la main droite. L'hôpital n'a pas pu déterminer la cause de ma douleur, mais je ressentais une douleur fulgurante, comme une décharge électrique dans la main droite. En tant qu'enseignant, je passe beaucoup de temps en classe. Mais depuis l'apparition de ce problème, même tenir une craie et un stylo est devenu difficile. Cela a eu un impact psychologique important. Même chez moi, j'étais constamment triste et sans joie. Dès que mes mains me faisaient mal, j'étais paralysée. C'était vraiment problématique, car les gens autour de moi devaient interrompre leur activité pour m'aider. La douleur à sa main s'intensifiant, il n'a plus pu continuer à enseigner à ses adorables enfants et a finalement dû confier la classe à un autre professeur. Après cela, j'ai contacté le pasteur Boaz qui est venu chez moi et a prié pour moi.
Voyant ma souffrance persistante, il m'a proposé de me conduire auprès du bishop Moon pour qu'il prie pour moi. Avec amour, il m'a encouragé à jeûner et à prier avant de recevoir sa prière, sondant mon cœur pour voir si j'avais quelque chose à me repentir. J'ai commencé à prier, obéissant à ses instructions. 저는 그 말씀대로 순종하기 위해 기도하기 시작했습니다. 저는 제 마음을 돌아보았고 Je me suis examiné et je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Soudain, une évidence m'est apparue. J'avais manqué les cultes du dimanche, ce qui m'avait empêché d'observer un sabbat complet. 한동안 주일 예배를 빠지고 온전한 주일을 지키지 못한 것이 생각났습니다. 만민에서 성결의 말씀을 듣고도 Je pensais pouvoir facilement vivre une vie de foi. 하겠다는 그런 생각을 하지 말았어야 했습니다. 기도할 때마다 Chaque fois qu'il priait, il sondait profondément son cœur et cherchait à s'humilier devant le Seigneur. 회개하기 전에는 Avant de me repentir, j'avais si peur que la douleur ne revienne et je ne ressentais aucune paix intérieure. Mais après m'être repenti et avoir prié, j'ai senti une force m'envahir et j'ai commencé à croire que je pouvais guérir. 그리고 치료받을 수 있겠다는 Même si la douleur devait revenir, j'étais certain 전형 통증이 온다고 qu'elle serait moins intense qu'avant. 그전보다 약한 통증이 올 것이라는 확신이 들게 되었지요. 회개 후 믿음을 Lorsqu'il s'est accroché à sa foi et a reçu la prière pour les malades, une paix inexplicable l'a envahi. 정말 놀라운 일이었습니다. 손에 심한 통증은 하루에도 두세 번씩 왔었기 때문에 매일 저를 C'était vraiment incroyable. La douleur intense que je ressentais à la main me tourmentait 2 ou 3 fois par jour. Mais après avoir reçu la prière du bishop Moon, la douleur a complètement disparu en une semaine. C'était un véritable miracle. Ma main va toujours bien. 출근하지 못했었는데 Auparavant, 지금은 다시 직장에 j'avais été 복귀해서 incapable de travailler pendant 2 mois à cause de la douleur. Mais maintenant, j'ai repris le travail, je m'occupe de mes enfants et je fais mon travail de bureau sans aucune difficulté. 사람들과 인사하는 Avant de recevoir la prière, j'avais peur de serrer la main droite J'avais peur que serrer la main droite me fasse très mal. Mais maintenant, je peux saluer les gens. 할수 있게 되었습니다. 만민교회에서 들은 성결의 말씀을 통해 Au travers, 이렇게 되었습니다. 내가 가지고 있는 grâce au message de la sanctification que j'ai entendu à l'église de Manmin, j'ai compris qu'à cause de ma nature pécheresse, Dieu n'a d'autre choix que de se détourner de moi. C'est pourquoi je renforcerai ma foi. Je m'efforcerai de plaire à Dieu et je serai protégé en tout temps et en tout lieu. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu le Père d'être avec moi et de me témoigner son amour en toutes circonstances. J'ai également reçu la prière du pasteur titulaire Sujin Lee via YouTube et je suis reconnaissant de les avoir écoutées. Elles m'ont apporté beaucoup de force dans les moments difficiles. Enfin, je remercie le bishop Moon qui a guidé ma famille et moi vers une vie spirituelle. Grâce à vos prières, nous avons été guéris par la puissance du Seigneur. Merci. Alléluia. Bonjour, je suis Alice Kalondo. J'ai découvert l'église de Manmin grâce à sœur Gladys Mukanga sur Facebook. Elle s'est donc tournée vers le Seigneur tout en poursuivant sa vie religieuse à l'église de Manmin de Nairobi. Elle a été frappée par une douleur inattendue. Mes douleurs à la main ont commencé il y a 2 ans et demi, fin 2022. J'étais au Moyen-Orient pour le travail. Je pense que la douleur est apparue à cause d'une surcharge de travail. À mon retour au Kenya, le problème s'est aggravé. La douleur était si intense qu'elle perturbait mon quotidien et m'empêchait de faire le ménage. Elle s'est également propagée à ma poitrine, devenue insupportable. J'ai dû demander de l'aide. Parallèlement, des pensées négatives ont commencé à m'assaillir. J'étais profondément angoissée à l'idée que cela puisse se transformer en cancer.
même au, 불러 도움을 요청해야 했었습니다. même au plus profond de sa douleur. 그런 일들이 반복되자 Elle n'a jamais 저는 cessé de 좋지 s'en 않은 remettre à 생각까지 Dieu. 들었어요. 혹시 이게 암으로 발전하는 건 아닐까 하는 생각에 매우 괴로웠습니다. Et l'espoir de guérison a fini par renaître. 교회에서 진행되는 금요철야 치유 집회 소식을 듣게 되었고 J'ai entendu parler de la réunion de guérison divine de la veille du vendredi soir et j'y suis allée avec foi. 2주 동안 계속 기도하고 Pendant les 2 semaines qui ont précédé, j'ai prié et je me suis repenti, demandant à Dieu de guérir ma douleur. Je soupçonnais qu'il s'agissait d'un cancer, mais je n'avais pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation. Alors j'ai prié Dieu avec encore plus de ferveur, le suppliant de me guérir. 그래서 하나님께 더 Au terme d'une 간절히 prière 기도하며 fervente, 치료해 주시라고 간구했습니다. 간절한 기도와 au terme d'une prière fervente et d'un profond repentir, une réunion de guérison divine a eu lieu et Dieu a accompli une œuvre extraordinaire. 기도를 받은 날 이후로 Depuis le jour où j'ai reçu la prière, la douleur a complètement disparu et je n'ai pas eu la moindre récidive. Je peux tout faire maintenant. Je peux soulever des objets lourds et tout faire sans problème. Je peux reprendre une vie normale comme avant. Je suis complètement guérie. 지금 제 손은 아주 유연하고 뭐든지 할 수 있어요. 예전과 같이 일상생활을 할 수 있죠. 완전히 치료받았습니다. 치료받고 나서 Après avoir reçu la guérison divine, j'étais si heureuse que j'ai remercié Dieu de tout mon cœur. 물론 지금 Bien sûr, je le remercie encore aujourd'hui en témoignant. 감사를 드리고 있습니다. J'ai été guérie grâce à la prière du pasteur titulaire Sujin Lee. 감사드립니다. Merci. 앞으로 저희 신앙의 Désormais, mon 목표는 objectif est de servir Dieu de tout mon cœur, que ce soit par des moyens matériels ou spirituels. 모양으로든 하나님을 마음 다해 섬기는 Je l'adore, 것입니다. je le loue et je le glorifie. 하나님께 경배하고 Dieu 찬양하고 guérira 영광을 assurément. 올려드립니다. 그리고 만민 성도님들의 사랑에도 Rien n'est 감사드립니다. impossible pour lui. 하나님께서는 반드시 치료해 주십니다. 그분께서는 불가능한 것이 없기 때문입니다. Alléluia. 회개의 눈물이 믿음의 Les larmes de 씨앗이 되었고 repentance ont semé la foi et cette foi a porté le fruit de la guérison divine. 하나님의 사랑은 L'amour de Dieu demeure 언제나 constant 동일하며 et sa grâce continue de se répandre dans nos vies d'aujourd'hui. 끊임없이 흘러가고 있습니다.